10-0 Zebi. Et frère, mais ton marque là. Ethan Santos, Marcus Thuram, Zaire Emery, Mbappé, Klose. Même Klose il a marqué, frère. Coman, doublé. Mais là, ceux qui regardent le match, il ressemble à quoi le match là? Il ressemble à quoi J'en le veux match là? encore à ceux qui m'ont harcelé. J'en veux encore. Eh, dans le Discord, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit ouais, Hamza, quoi ça, je suis dans la merde. J'ai fait quoi au fait, frérot? On dirait vos matchs en club pro. Abuse pas, Mazra. À ceux qui m'ont harcelé. Je me suis déjà Dembélé, il moqué de joue? quelqu'un. Ouais. J'ai déjà Attendez, on pensé va à... J'en recommencer. veux C'est reparti. encore à ceux qui m'ont harcelé. J'avance pas. Personne m'a Je me harcelé. suis déjà moqué de quelqu'un. J'avance. Dans le chat, ne faites pas croire que vous avancez pas. Juste à l'heure dans le live, on a fait que se moquer des gens. Celui dans le chat qui me fait croire qu'il avance pas, c'est un gros menteur. J'ai déjà pensé à me suicider. Oula. Dans le chat, le dites pas. Passez juste un bon moment, on est là pour rigoler. Je me sens coupable. En tout cas, n'hésitez pas à discuter avec vos proches, avec le Discord, avec nous-mêmes, si vous y avez déjà pensé. Il a dit quoi sur la question? Je me sens coupable? Pensé à me suicider. Je me sens coupable. Coupable de moi-même. J'avance. 20. C'est en moyenne le nombre d'enfants qui se suicident chaque année à cause du harcèlement scolaire qu'ils subissent. Avez-vous déjà mangé seul à la cantine? Est-ce que vous vous êtes déjà fait bousculer par d'autres élèves? Avez-vous déjà menti pour ne pas aller à l'école? Ces questions font partie de la grille. Moi, au taf, je mange toujours seul à la cantine de mon taf. Parce que j'aime pas parler avec les gens quand je mange. Et puis même, à mon taf, les gens, ils ramenaient leur graisse. Il y avait des grosses merguez, des haricots, ça puait ma gueule. Ça fait, je mangeais toujours tout seul. Ça se trouve, ils croyaient que j'étais dépressif, triste, alors que je voulais juste pas les calculer, hein. D'auto-évaluation distribuée à tous les Bon, élèves après, là, on parle du taf. Là, on parle de à l'école, pas partir du taf. d'aujourd'hui, le 9 novembre. Entre 5 et 10% des élèves scolarisés ça va seraient avant, en vrai. victimes Arrêtez de pas. harcèlement scolaire. Pour le Je refuse cyberharcèlement, c'est beaucoup plus élevé. 28% des élèves déclarent avoir été victimes d'insultes, de diffamations, de rumeurs ou de photos. Au moment où on publie cette vidéo, c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors nous aussi, on a voulu s'emparer du sujet et donner la parole aux concernés. 5 d'entre vous sont venus parler de leur expérience liée au harcèlement scolaire dans notre studio. En réalité, vous avez été des centaines d'élèves à partir Grille d'auto-évaluation. Grille d'auto-évaluation. Harcèlement scolaire. Comment j'ai écrit harcèlement, vanez pas. Avant d'aller à l'école, as-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves? Oh, attendez. Le problème, c'est que je peux pas cocher. Dans le Discord, fais-le la famille dans la communauté Twitter. On est ensemble, on est une communauté, on est des amis, on s'aime, on est une famille. Si quelqu'un sent mal, il nous le dit. On envoie la TH. As-tu peur d'aller à l'école à cause d'un ou plusieurs élèves? Ça dépend comment j'étais habillé, j'avais peur qu'on me vannait. Attends, 1 est égal jamais. Bah jamais. Le problème, c'est quand je peux aller à l'école, c'est une fois, j'avais une paire de choses. En fait, c'est pas pour moi, ça. Moi, quand j'avais peur, c'est parce que j'ai peur de me faire vanner à cause d'une fausse paire de requins que j'avais, un truc comme ça. As-tu peur sur le trajet de l'école? Non, j'ai pas peur. As-tu menti pour rester chez toi par rapport... Oh non. As-tu peur d'aller en récréation à cause d'un ou plusieurs élèves? Non. Non. Est-ce qu'on t'a donné un surnom méchant? On m'a appelé philosophe parce que je parlais trop, mais ça va. Est-ce que un ou plusieurs élèves racontent des choses fausses ou méchantes sur toi? Des choses fausses, oui. Mais méchantes, pas trop. T'es-tu bagarré avec un ou plusieurs élèves? Oui. Est-ce que un ou plusieurs élèves t'ont fait du mal? Exprès? Oui. Mars. Est-ce qu'on t'a déjà menacé? On voyait des affaires. Ah, mais voyer des affaires, si c'est un cas de couleur, ça compte pas. Un cas de couleur, ça compte pas comme un vrai vol, genre. On te vole un sac pour te vraiment te hagar, une trousse entière, des chaussures. Genre, t'es en sport, tu enlèves ta veste, on te vole ta veste. Allez, je mets jamais. As-tu participé à un jeu qui semble dangereux? Ouais. As-tu embêté quand tu étais aux toilettes? Ah, aux toilettes? Ouais. Un jour, les bâtards, ils voulaient pas me laisser pisser. Est-ce que en plusieurs élèves vont essayer de te retirer tes habits? Bon, hashakoum, ouais, non. Voilà que si. Voilà Waskos. Waskos, bâtard. Celui avec qui je joue sur Club Pro. Tire slip. Un jour, il m'a fait un... Un jour, ils m'ont fait un tir slip à 5, ma gueule.
J'avais plus rien, frère. Il s'est déchiré. West Coast, non, West Coast, dans le club pro. Ouais, il a déjà essayé, une par fois. Ça est arrivé qu'une seule fois. Un tir slip de bâtard. Est-ce que un ou plusieurs élèves t'ont essayé de te toucher des parties de ton corps ou t'envoient sans que tu dises oui? Même si c'est arrivé, je le dirais pas. Mais non, jamais. Du coup, jamais. Est-ce qu'il y a une question de l'autre côté, genre? Est-ce que t'as déjà hagar un mec? Est-ce que t'as déjà harcelé quelqu'un? Parce que là, c'est plus un peu le questionnaire pour celui qui subit. Reçois-tu ou as-tu vu des messages insultants, menaçants te concernant d'un ou plusieurs... Ouais, mais bon, c'est bidon. Je connais embrouille sur Messenger. Des photos, des photos, messages circulent sur son téléphone. Oui. Bon, j'étais pas à l'école, mais vous m'harceliez. Non. Ah, tu mal au ventre. Putain, mais là, c'est en répondant au questionnaire, je me rends compte, c'est une dinguerie. Putain, c'est. Ouais, c'est quand même tard que je m'en rends compte. T'imagines, le mec, il arrive pas à aller à l'école, il a peur sur le trajet et tout. Mais mode sombre, échec. Ah, tu t'es fait harceler en fait. Bah non. Te mets-tu en colère, tu vois, sans savoir pourquoi. Bah si, je sais que je suis en colère, moi. Du coup, jamais. Non, je suis pas triste. Je suis sans seul à l'école, jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. 1, 2, j'en ai 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 3. Vas-y, flemme, en fait, ça y est. D'aujourd'hui, le 9 novembre. Entre 5 et 10% des élèves scolarisés seraient victimes de harcèlement scolaire. Pour le cyberharcèlement, c'est beaucoup plus élevé. 28% des élèves déclarent avoir été victimes d'insultes, de diffamations, de rumeurs ou de photos. Au moment où on publie cette vidéo, c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors nous aussi, on a voulu s'emparer du sujet et donner la parole aux concernés. 5 d'entre vous sont venus Le problème, c'est que moi, mon avis sur le bail d'harcèlement à l'école et tout, c'est que c'est la vie qui plaît pas à Twitch. Du coup, on se branche sur Kik. parler de leur Non, mais genre un mec qui a 23 ans, 24 ans et qui parle encore de ce qu'il a subi au collège, soit c'était vraiment violent au collège, donc force à lui de fou, et vraiment force à lui de malade, soit c'est frérot, t'as 23 ans, si t'as encore tes problèmes du collège, t'es encore traumatisé par le collège, c'est que t'as pas vraiment eu de gros problèmes dans ta vie d'adulte. expériences liées au harcèlement Moi, j'ai eu des soucis qui dépassent le collège, frère. Crois-moi que je pense plus à quand on me vannait pour mes chaussures au collège, frère. scolaire dans notre studio. En réalité, vous Donc avez été arrête, c'est égoïsme à pas parler comme ça. Mais moi, au collège, ici, j'étais vraiment trop heureux. Je faisais que rigoler. des centaines à nous faire parvenir vos Du coup, témoignages force sur aux notre mecs qui compte ont mal Instagram. subi, qui ont C'est un mal nouveau vécu. format qu'on lance avec vous. Un format dans lequel on va traiter des sujets de société qui vous concernent. Donc pour être les prochains à participer à ce format, ça se passe sur notre compte Instagram. On compte sur votre bienveillance dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît et que vous voulez en voir Bienveillance, les mecs, d'autres c'est du le mot même d'ordre. genre, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Ça aide beaucoup la chaîne. Je suis une victime. Putain, comment ça se voit, c'est qui Non, non. l'harceleur? Je suis pas une victime. Tu veux expliquer pourquoi t'es pas une victime? Ouais, le mot il est trop fort. Le mot il est beaucoup trop fort. À l'époque, je réalisais pas le fait d'être une victime. Alors aujourd'hui, devoir admettre que je l'ai été, c'est pas possible. Je me présente, je m'appelle Raphaël Zerbib, j'ai 25 ans et ça a duré entre mes, je dirais, 6 ans et jusqu'à ma fin de troisième. J'ai pas spécialement d'appréhension. Ça a été le cas avant que j'arrive à cet échange-là, de me dire, en fait, c'était plus un débat avec moi-même, de me dire est-ce que c'était pas moi qui étais coupable. Mais aujourd'hui, vis-à-vis des autres, c'est plus comprendre le mécanisme soit de défense, soit d'attaque de chaque personne que j'avais en face de moi.
C'est quelque chose que je peux pas concevoir, de me dire j'ai été une victime d'harcèlement scolaire. J'en ai subi, mais j'ai pas été victime. C'est essentiel de se reconnaître comme victime et c'est essentiel en fait que la honte change de camp. Et c'est l'idée de se sentir coupable en fait. La victime souvent elle est un peu sidérée et elle n'a pas l'impression de mériter le respect des autres parce qu'à cet âge-là, vers 12 ans, eh bien notre seule envie c'est d'être intégré par le groupe. Donc quand on est rejeté, c'est hyper violent et on a l'impression finalement que c'est de notre faute. Ouais, et puis en même temps, moi je dis, bon, enfin, en fait, c'est à la fois enfin, il y a la notion d'être victime de la trace que ça laisse. En fait, finalement, je crois que quand on est victime, notamment de harcèlement scolaire, ça laisse une trace à vie après, avec laquelle on apprend à vivre, finalement. Et en même temps, je suis plus victime aujourd'hui, mais j'ai toujours cette... ça fait partie de moi, en fait, cette définition de voilà, qui je suis aujourd'hui. Hugo Martinez, j'ai 24 ans, je suis président de l'association Hugo. J'ai été victime de harcèlement pendant près de 12 ans, de à peu près l'âge de 6 ans, en grande section CP, jusqu'à la fin de ma scolarité, sous différentes formes, harcèlement physique, verbal, et cyber également, et harcèlement social. Je m'appelle Vadim. Et donc, Vadim la Ouah. Wesh, frère, il le regarde comme ça, là. victime. waouh, waouh. Tu saisis ou pas? Wesh, pourquoi il le regarde vers là? Wesh, c'est un. Wesh. Ah ouais, c'est dur. Tu Passe saisis quoi, ou là? pas? Ouais, c'est Moi, dur, c'est on me dur. faisait vraiment passer, sans vouloir être vulgaire, comme vraiment une merde, mais vraiment une petite merde Tranquille, qui Vadim. doit rester à sa place, qui doit On la t'apprend, boucler et t'es qui chaud? doit continuer à subir des choses. Donc moi, je m'appelle Vadim Boyer, j'ai 19 ans, je suis actuellement en Vadim, hein. études de droit dans l'université Paris-Saclay, au campus d'Orsay. J'ai eu ma phase de harcèlement dès la 6e et une phase de cyberharcèlement au lycée. J'ai accepté de venir aujourd'hui Mais là, la question qu'a eu là tout à l'heure, est-ce que tu te sens agressif et énervé pour rien? Mais c'est lui là, il était fâché pour parce rien. que Là. je revis encore mes scènes de harcèlement, encore aujourd'hui, alors que ça va faire Non mais les gars, le chat, calmez-vous s'il vous plaît, wallah. Wesh, tranquille. Gardez vos blagues pour vous. Balik, t'es VIP, The Pit, t'es VIP. T'es ma raid oxydaire. Petite merde, tu te ranges, hein. Allez, je te banne. On revient après. Tu regarderas la vidéo sans parler, toi. plusieurs années. J'aimerais qu'on réponde à mes questions. J'espère avant tout avoir le plus de réponses possible, histoire de Vadim, c'est relativiser russe. sur le fait que Pour moi. c'est pas un monde de méchants, qu'on n'est pas dans un monde de malfrats et que j'espère qu'il y a du bon aussi chez ces gens-là. J'ai des idées très arrêtées vis-à-vis des harceleurs. J'espère qu'ils n'ont pas eu à traverser des problèmes, notamment à la maison, et qu'ils n'ont pas eu à se défouler sur nous en guise de représailles. Ça me frustre encore énormément aujourd'hui, d'autant plus que je n'ai presque jamais pu rendre les coups en fait. Et je pense que si j'avais eu le courage dès la 6e de Voilà, je retire tout ce que j'ai dit au début de vidéo. Tout ce que j'ai dit au début de vidéo, je regrette, voilà. T'es fou, il m'a fallu combien de vidéos? Combien de temps? 4 minutes 11. Quand j'ai dit, ouais, si tes problèmes de trucs au collège et tout. Oh putain, je regrette, pardon, Vadim, voilà. mettre un coup de boule au Ouah. Merci, monsieur Canaille, pour le sub. premier qui me traite Wesh, wesh, elle a quoi, elle? Elle pleure ou elle de rigole? victime, je pense qu'on m'aurait foutu la paix depuis longtemps. Mais sur la vie de ma mère, elle rigole. Rien à à côté d'elle, à côté de lui. Et c'est même pas sûr. Parce qu'on m'a dit, ouais, rends les coups, tu vas voir ce qui va se passer. Bah moi on Je me les ai disait rendus, justement, hein. moi on me disait Il est justement en pierre, Raphaël. Hein. Regardez comment il monte les pègres. C'est quoi cette vidéo de fou? Non, moi, je devrais pas rigoler, frère. Regardez comment il sent les pègres, Raphaël. non, rends pas les coups. On m'a C'est un peu pas éduqué comme sûr. un paillasson en fait. Ah, moi, je les ai rendus et pourtant, ça n'a rien changé. Ouais. Ça reste la vie. Au contraire, ça fait une escalade de violence qui va encore plus loin et donc la prochaine fois sera encore plus violent qu'avant. Tu vois. Ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui nous ont fait du mal. Donc voilà, mais c'est Bien vrai dit, Christine. que être victime, c'était une insulte. On me traitait de victime, alors qu'au final, t'avais rien fait. Enfin, vraiment, c'était gratuit, quoi. Alors, je m'appelle Mathilde Louis, j'ai Moi, je suis 25 enfant, ans. Mathilde. J'ai commencé à être harcelée en 6e et ça s'est vraiment arrêté en terminale. J'aimerais comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un harceleur quand il a harcelé, pourquoi il s'est mis et s'il le regrette aujourd'hui. Comprendre s'il y en a qui sont vraiment profondément méchants, s'il y en a qui sont juste bêtes, si c'était l'effet de groupe, s'il y en a qui sont malades aussi et si vraiment ils regrettent s'ils ont des remords et s'ils ont arrêté aussi. Moi, je tiendrais à ajouter un truc. Moi, j'ai été oppresseur et oppressé en même temps. Wesh. Je me considère comme victime aussi Cara- bien Cara en développement. tant qu'oppresseur et en tant qu'oppressé. Parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, Un ouf Sukuna, voilà. reconnu des codes que je reproduisais naturellement. Eh, des mots compliqués. Dis que tu prenais des baffes dans la mise, voilà. Dans ma tête, c'était oppresseur, oppressé. Et il n'y avait que deux camps. Et
Dans le meilleur des cas, tu étais dans l'oppresseur et dans le pire des cas, tu étais dans l'oppressé. Du coup, je m'appelle Vincent Cochet. Ouais, c'est sûr, il s'est oppressé j'ai lui-même, presque frère. 24 ans. J'ai fait subir de l'harcèlement dans mon premier collège et j'ai été On t'a harcelé, harcelé hein. dans mon second collège. La partie harcelée, Ah ouais, j'ai hein. pu la régler avec moi-même. La partie harceler quelqu'un d'autre, j'ai pas pu la régler. J'ai pas pu Le retour prendre de flamme, contact ah ouais, avec la personne à qui j'ai fait subir du harcèlement au collège. Et pour moi, c'est un exercice pour faire avancer les choses, pour trouver des potentielles solutions, de discuter. Et, Ça se passait bien à la maison? non. Non, ça se passait pas bien, mais... Enfin, En conséquence de ce harcèlement ou avant même, enfin, Oui, quand t'étais dans ton premier collège. quand j'étais harcelé, Eh, oui. les gars, Vadim, il est tendu à mort. Quand j'étais harceleur. Harceleur. Il vit Quand sous j'étais harceleur, flashback, le frère. mes parents étaient en divorce très difficile. D'accord. Et du coup, j'étais un enfant violent, Les modos, la première meuf qui dit que Vadim est trop beau, ça l'a banni direct, hein. beaucoup au primaire. Ça s'est calmé de les années en années. Bienvenue au On n'est club. pas là pour ça. Mais du coup, ouais, enfin, j'étais dans une ambiance violente et les rapports humains, j'entrevoyais une certaine violence, ouais. C'est pas une fatalité, mais c'est vrai que quand on est mal et quand notre contexte de vie est violent, on peut être amené, nous aussi, à produire de la violence, un peu comme pour se décharger et gérer sa frustration. C'est fou, ça, c'était ma meilleure excuse en primaire. Je me battais, tout le temps, je me battais. Et je disais, ouais, c'est parce que mes parents, ils ont divorcé. Mes parents, je faisais croire que c'est à cause de mes parents. Alors, c'était juste moi le problème, voilà. Il n'y avait aucun souci avec mes parents. Il n'y avait vraiment aucun souci avec mes parents. Jusqu'à un jour, ça a commencé à parler de la DAS et tout, voilà, ça s'est très vite calmé. Les personnes que tu as harcelées, c'était pas possible pour toi de les avait laisser aucun souci tout à la simplement maison, voilà. vivre, Il y avait de t'avais l'amour à vraiment besoin gogo, hein. de leur faire subir. Je leur faisais croire que j'étais pas bien. Là. Après, ça a commencé à convoquer mes parents, ça a commencé à parler Non, d'enlever franchement, l'enfant des. même pas, Ah ouais, je me suis vite calmé. c'était... Je sais pas. Le gars en question, il avait des comportements sociaux assez étranges. Mais ils sont remplis de mots compliqués, hein. Enfin, il n'était pas intégré socialement. Et je ne reproduirai pas ce que j'ai fait à l'époque, mais c'était une façon pour... Donc lui, il a harcelé au collège, et là, il parle de... Quand c'était lui qui harcelait au collège, j'avais rien, mais après, quand c'était au lycée, il n'était pas intégré socialement. Ah, vas-y, il a dû se montrer faire malaxer par qu'il y un... avait certaines choses qui dirais rien. allaient pas pour le groupe. Mais ça t'a empêché de vivre. Non, mais c'est pas une question de... Moi, je pense que quand on est enfant, on fait des choses assez instinctivement. On n'a pas le recul que là, actuellement, on est adulte, on a une... on réfléchit à l'après, on mesure nos actes, etc. Daoud était banni. Au Je reviens collège, après. on sort du primaire. Primaire, on pense qu'à jouer. On est des êtres primitifs, instinctifs. J'en veux encore à ceux qui m'ont harcelé. Mais Vadim, il va se battre à la fin de la vidéo, hein. Moi, je leur en veux encore parce que ça a laissé de très profondes séquelles, plusieurs années de thérapie. Ça a détruit ma famille, enfin, ça a fait... Smahli, je mets une pause une dernière fois. Est-ce que les mecs, on regarde la même vidéo ou pas? L'autre, il raconte comment il s'est fait harceler. Dans le chat, l'autre, Vadim, il respire le sexe. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? beaucoup de mal à ma famille. J'ai des troubles du comportement alimentaire pendant 3-4 ans, c'était l'enfer. Je me faisais vomir pour être mince. Oh non, mais J'ai c'est des la troubles bichette. anxieux encore actuellement. En fait, on me dit c'est du passé, mais c'est pas vrai. Enfin, ça nous suit continuellement. Et une fois, j'avais croisé une copine des filles qui me harcelaient au collège. Balik, t'es banni, t'as plus de VIP, c'est bon. Tu m'as saoulé. Comment t'enlèves le VIP, toi? Tu vas me faire le bandit, là. Et elle m'avait dit non mais Mathilde, c'est du passé, passe à autre chose. Maintenant mes copines c'est des agneaux. Et moi j'ai trouvé ça indécent parce que je me suis dit mais en fait c'est trop facile de demander à une personne de passer à autre chose quand toi t'as rien subi en fait ou t'as Voilà, peut-être subi des Mathilde. choses. Mais c'est Voilà. trop facile en fait, c'est pour te déculpabiliser. Et c'est facile de dire qu'il faut pardonner mais quand t'as jamais demandé pardon, quand tu sais même pas si les personnes qui t'ont fait ça s'en sont rendues compte, tu sais même pas si elles regrettent, si elles culpabilisent. En plus il y en a qui pensent qu'elles étaient dans leur bon droit et qu'elles avaient raison. Bah, je suis désolée, c'est pas facile de passer à autre chose et d'aller de l'avant et de pas leur en vouloir. En sixième, je me souviens très bien, il y avait toute une classe, Ouais, mais c'est toute fatigué, une classe pas entière. chier, Il voilà. n'y avait pas l'un pour rattraper l'autre, qui s'en prenait à moi. Et ensuite, arrivé au lycée, j'ai subi un accident sur la voie publique qui a failli me coûter la vie. Et quand je suis sorti de ma rééducation,
Donc je devais faire ma rééducation, marcher, etc. Je côtoyais un groupe de personnes plus âgées que moi Mais quand il regarde vers là-bas, il me tue. pendant un bon mois. Et Moi, je sentirais que c'est Raphaël qui l'a harcelé, wesh. un mois après, j'ai appris qu'ils avaient fait un groupe dans mon dos sur Snapchat qui s'appelait Groupe Antivadim. C'est pas fini. Groupe Antivadim, C'est pas fini, on n'a rien dit. qui Voilà. consistait à m'esquiver, à se foutre de ma gueule, et ils ont fait des montages sur moi. Alors qu'ils savaient parfaitement la nature de mon accident et qu'ils savaient parfaitement d'où je sortais. Je me suis toujours senti faible par rapport à ces gens-là. Je me suis toujours dit, si je les recroise, je leur casse un truc. Ben, moi vraiment, j'ai pris toutes les options possibles dans ma vie, sauf la violence. Et au final, celui qui a la haine et qui est rancunier, c'est moi derrière. Je crois qu'au contraire, la violence n'arrange rien parce que ça nous fait devenir nous-mêmes victimes. Et je crois que c'est vraiment le pardon qui va aider à aller mieux. Et pardonner, finalement, c'est se libérer soi-même. Pas forcément faire un cadeau à l'autre, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Je leur en ai voulu pendant longtemps, que jusqu'à aujourd'hui, il y en a un que je pourrais croiser, même si je le croise tous les jours et qui me dit bonjour tous les jours et qui me demande comment ça va et que bref, c'est pas de la haine que je ressens, c'est juste de l'indifférence et de l'ignorance et je n'ai aucune envie d'avoir ces personnes-là dans mon entourage à moi. Tu vois. Il y en a une en particulier. Je me suis déjà moqué de quelqu'un. J'avance. Désolé. Oui, je me suis déjà moqué de quelqu'un et aujourd'hui, j'ai une équipe de copains où on est rentré dans cette politique de on peut se charrier sur tout tant que ça reste bon enfant. Tant qu'on reste dans les valeurs de lui c'est mon ami et on va pas aller sur des terrains qui vont nous faire atrocement mal. Justement, par rapport à tout ce que j'ai vécu moi, pendant près de 12 ans, je me suis bien rendu compte à quel point, en fait, même des phrases qui peuvent, pour la personne qui va se moquer, en fait. Est-ce que moi, j'ai trouvé méchant? Bon, la question, je la pose pas au DVM Moha, au Dozoka, au SK Volcan 9323. Là, je pose vraiment au Salma, l'Inapoli. Moi, j'ai déjà trouvé méchant. Oh putain, que des oui, wallah. Le DVM, il y a 6-9. Je sais que tu m'as jamais trouvé méchant, frère. Je sais. Carrément, je sais que tu me trouves souple. Hasba le fils, si même Hasba le fils qui me dit oui, c'est que je suis foutu. Raph, vraiment, merci mon frère, merci beaucoup. Quand on m'avait trouvé méchant? Ça, wallah, ouais. Moi, je sais que j'ai déjà été méchant, carrément, j'ai regretté. Mais dites-moi pourquoi j'ai été méchant. Que je sache. T'es un gentil, toi. Ah ouais, c'est la nezo, hein. C'est la nezo, hein. Moi, je crois que c'est le jour où une fois, il y a un viewer, il racontait. Je crois que c'est la fois où il y a un viewer, il est monté en radio à la Wesh TV. Il racontait, vas-y, il racontait une histoire bizarre un peu, j'arrivais pas trop à la croire. Il a raconté que dans sa famille, personne travaillait, il y avait que lui qui travaillait, que tout le monde grattait tout le monde et tout, lui, il était alternant. Après, il a commencé à dire sa mère, elle a perdu un travail parce qu'elle parlait mal le français. Et genre, à ce moment-là, j'avais rigolé. J'avais rigolé, tu vois. Après, j'avais genre imité une daronne blédarde un peu, mais allez, tout cas, je me suis excusé. Et là, pour moi, là, pour moi, c'est vraiment le moment où en live, j'étais le plus méchant. J'ai regretté. Je me suis excusé. Personne ne peut m'en vouloir. Et j'ai quand même reçu des messages de mecs qui m'ont dit que c'était le meilleur live, bande de bâtards. Du coup, moi, je me suis excusé avec le mec, on s'est excusé, je me suis excusé en live, parce que je suis un bonhomme. Je fais une erreur en public, je m'excuse en public. Mais du coup, ouais, c'est quand la fois que vous m'avez trouvé vraiment méchant en live? T'as un semé sur la langue, je sais, sale bâtard. Tu marcelles là, tu marcelles Stiletto. Arrête, Gouma, stop. Loli. Ouais, Loli, c'est pas bien, voilà. Carrément, c'est même pas méchant, c'est con, c'est un truc de golemon, de crétin. C'est un truc de petit, voilà. Moi, je parle de vraiment méchant. En mode, vous avez dit, ah ouais, il abuse, je m'unfollow. Quand tu m'as cité de plouk. Je dis pas le mot plouk, moi. Nasdas, wallah. Ah, mais il mérite, frère. C'est ce mec qui pique sur des excuses. Samy, quand tu m'as demandé le nombre de sourates. Moi, je suis vraiment un bâtard. Après, moi, j'ai le Hamzouz privilège. Genre, il y a des choses que j'ai faites qui sont passées inaperçues. Ça aurait été Balti, Miskin, il aurait eu 100 trades sur le cul, frère. Quand, Quand t'as pas rigolé sur les dégâts, sale bâtard. Quand en radio, tu m'as insulté parce que j'ai proposé un réact sur la baguette tunisienne. Ah ouais? J'ai fait ça, moi?
Tu t'es insulté à cause d'une baguette? Mais c'est quoi cette embrouille là? Tu penses, tu profites du petit privilège? Je sais pas, je suis pas beau, frère. Ah oui, c'est vrai, la sirène, c'était horrible. Arrêtez, la sirène, c'était marrant, la sirène. Elle était Corda, c'est une actrice. Oui, ça l'a harceleur. Ça l'a vexé, Miskina. Non, wesh. La sirène, c'est une actrice, elle était au courant. Ah non, c'était méchant. C'était vraiment drôle, la sirène. Même si ça se fait pas. Ah, faut savoir, les sœurs. Enragé avec Bicha sur la question à 500 euros, bande de sale hagal, vous êtes vraiment trop méchant. Vous êtes trop méchant. Archi mauvais, les gars d'Aubervilliers, de toute façon. Ça va, toi, wesh. Non, c'était méchant, mais marrant. Putain, mais ça me tue parce que la sirène, c'est les meufs elles-mêmes qui disent que c'était méchant. Ça leur a fait rire. Genre, elles ont vu la sirène, elles ont rigolé. Mais tu sais, elles ont rigolé la main devant la bouche, en mode oh putain, c'est des bâtards. Bon, ça saoule. Sale monstre. Même si pour cette personne-là, ça paraît Quand avec Samy, tu disais peau rouge, alors que nos aides sont morts contre les Anglais. Vas-y, jamais dit ça, frère. pas grand-chose, ça paraît insouciant, ça paraît en fait neutre et pas d'impact. En fait, déjà, il peut y avoir l'addition de toutes ces petites réflexions qui font le harcèlement, parce que c'est ça, hein, le harcèlement, vraiment, c'est l'addition de ces toutes petites choses. Et puis, moi, Les gars, par contre, expliquez à Yori Itai, s'il vous plaît, c'est quoi la sirène? Parce qu'elle est vraiment du père. Elle a dit, mais pourquoi elle rigole? Alors qu'elle sait qu'elle sort. Ah ouais. Expliquez-lui, s'il vous plaît. Je vais pas réexpliquer la blague parce que c'est une blague de bâtard. je crois qu'en fait, plus globalement, vu que je sais ce que ça Non, le ce vers quoi ça allez, m'amène, allez, toi aussi, t'es banni, cultivateur. En fait, je fais que pause. Je dois bannir tout le monde. T'es banni, cultivateur. Tu reviens après. Voilà la vie scolaire. Un bâtard. aujourd'hui, moi, de me moquer de quelqu'un, en fait, je pense que c'est quelque chose que j'arrive pas à faire, en fait. Et donc la charia, t'es contre de base. Ah bah, clairement, ouais, c'est... Et c'est hyper important dans la vie de tous les jours. Euh... Non, attention. Quand ça reste bon enfant et bienveillant. Le Second fait de- degré? Second, Ouais, vas-y, mais il est troisième, chaud, hein. quatrième, vraiment. Millième. Pas aller taper sur quelque chose. Par exemple, si demain je sais que j'ai un copain, j'en sais rien, moi il a une tache au milieu du visage, je sais qu'elle le dérange, je vais pas aller me foutre de la tache au milieu de son visage, ça n'existe pas. Rien que là, encore récemment, j'ai croisé un mec par hasard en Espagne qui s'était embrouillé avec mon petit frère un jour, ou bref, j'avais mal terminé un soir en boîte, j'ai fini un peu KO. Et je l'ai attrapé, et je sais que ce jour-là, mon frère, il l'a blessé au plus haut point, parce qu'il avait une voix Ah, en voyant était bagarre, je suis en ouf. un peu particulière, et je me suis excusé pour mon petit frère, parce que je sais qu'à ce moment-là, c'était allé trop loin. Même si mon frère, dans sa tête à lui, et je le connais, c'est mon petit frère, il est dans ce style de chariade, nos limites, il n'y a pas de problème, de toute façon, on s'en remettra, c'est pas grave. Bah, j'ai quand même ressenti le devoir et le besoin de m'excuser auprès de ce mec-là, tu vois. Les moqueries, charrier quelqu'un, ça peut se faire de façon Non, gentille, moi, pas bienveillante, quand c'est quelqu'un de connu, quelqu'un de proche, Charia nos limites. où on sait ce qu'il touche et ce qu'il touche pas. Ouais. C'est une forme d'autodérision à pratiquer sur soi-même, d'accepter qu'on n'est pas parfait et que les autres peuvent nous tacler sur certaines choses sans forcément. Tant qu'il y a une bonne intention derrière, que c'est gentil et que c'est un espèce de ping-pong et bon enfant. J'ai reçu des messages haineux. Eh, lui, il est en pierre. Mettez la posture. Mais lui, c'est un harceleur, lui. Hein. C'était par Facebook ça a commencé, en fait. En fait, C'est violent, ça. comment? Ça, c'est violent, ça. C'est violent, ouais. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ça a commencé avec une vidéo qui a été prise quand on a fait un voyage scolaire en Espagne. On est parti en bus. Et à l'aller comme au retour, bon, bah, je ronflais. Et j'étais filmé mon insu en train de ronfler, en fait. Et on rentre, machin, etc. Et puis moi, j'habitais dans ce petit village où il y avait mon école-collège. Et donc, c'est vrai que bah, finalement, moi, je voyais des gens dans la rue, même du collège d'en face, en fait, collège public, j'étais en collège privé, qui, en fait, Mais lui, je l'imagine vraiment comme dans la guerre des boutons, genre, tu sais, le harcèlement de bâtard, de petits merdeux. Là. en me voyant, se mettaient à rire, en fait, et je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'étais pas sur Facebook. Et en fait, de fil en aiguille, en menant l'enquête, en créant un faux compte Facebook avec mes parents, enfin bref, vraiment en allant très loin, on s'est rendu compte qu'il y avait ces deux vidéos-là qui tournaient. Et donc, du coup, bon, personne n'a été inquiété dans mon collège à ce moment-là. Et l'année d'après, mes parents ont déménagé et on a changé d'établissement. Mais en fait, c'était quoi, une trentaine de kilomètres. Et en fait, la vidéo avait tellement circulé qu'elle était déjà circulée dans ce nouvel établissement qui pourtant était 10 fois plus gros. Il y avait, je crois, 10 classes par niveau, etc.
Et donc, en fait, moi qui espérais beaucoup de ce changement d'établissement pour tourner une page, finalement, en fait, je suis reparti à zéro. En fait, je suis reparti sur le même schéma, harcèlement, etc. Et là, le cyberharcèlement, c'est presque industrialisé avec des groupes Facebook, quand on parlait tout à l'heure, tu vois, par exemple, où t'es pas dedans, en fait, et on se moque de toi. On fait des photomontages et on t'envoie dans un groupe où là, tu Moi, j'ai javané sur Facebook et tout, mais le mec était là. C'était un es groupe de dedans, potes. ces Prends un truc de là, ça te faire en cachette. photomontages avec Si dans le chat vous faites ça, vous êtes des chippies. C'est un truc un de gros- chippies. de cochons ou autre, etc. Voilà, c'est ce genre de choses-là que j'ai eu, tu vois, ponctuellement, en fait, enfin, régulièrement. Juste pour la vidéo des gonflements, j'ai une question. Aujourd'hui, tu ne l'accepterais pas? D'avoir une vidéo de ce type? Ouais. Non. Je sais pas toi, mais sur vous trois, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un acharnement Extrascolaire. extrascolaire. Oui. Alors effectivement, aujourd'hui, on parle Wesh. de harcèlement scolaire, mais même le terme de scolaire est pas toujours pertinent, puisque le cyberharcèlement est une continuation d'un harcèlement qui peut commencer à l'école, Surtout mais lui. qui souvent va se continuer en dehors de l'école. On n'a pas forcément énormément de formation sur la question du Mais cyberharcèlement. Soraya, mais t'es venu tout à l'heure nous dire ouais, la sirène c'était méchant, c'était vraiment pas cool, j'aime pas ce genre de blague. Là, le mec il est apparu nulle part. T'as dit on dirait un corbeau ce mec. Faut être cohérente avec dans ton discours. Pourquoi tu te moques de lui là? Il a pas une tête de corbeau, tu dis pas ça. En plus, elle a dit ce mec, Zarma, on le connaît depuis grave longtemps, on le connaît. Et pourquoi il y a un mec dans le chat, il fait que dire miaou? Je te bannis toi aussi. Tout le monde me casse les couilles ce soir en fait. Pourquoi il dit miaou là? Il y a des choses dans les programmes scolaires à destination des élèves. C'est pas très mis en avant. Les professeurs documentalistes sont les spécialistes de ce sujet, mais ils n'ont pas Soraya, mais t'as d'horaire pas de cours avec les élèves. Donc, ils ne peuvent pas toujours faire Ils font du passer bus, ouais. les informations et les bons réflexes aussi à avoir. Moi, on m'a menacé de mort. Hein, donc, Waouh. Oula. Ouais. bah, j'avais tenu tête à une fille d'un groupe de peste. J'avais appris, en fait, elle m'avait traité de grosse alors que moi, je faisais 45 kilos à cette époque, que Smart j'étais en vodka. en plein trouble alimentaire. Et du coup, moi, ça m'avait pas plu. Donc, on a eu une altercation pendant le lycée. Je lui ai tenu tête et ça n'a pas plu à ce groupe de filles que enfin je me taise plus. Et elle m'avait envoyé un message où elle m'avait menacé de me détruire, de me tuer, de faire de ma vie un enfer, que c'était elle et ses copines qui avaient le pouvoir dans le lycée. Alors que dalle, en vrai. Tu sens, tu sens les meufs frustrées quand même. Ah ouais. Tu Et sens ou pas? Elle avait Là, pas je suis- supporté que je lui tienne tête. Et c'était la première fois en fait, parce que tout le monde se taisait, tout le monde se taisait. Et voilà. Donc ouais, c'était la Allez, wesh. Comment on enlève un chat sur Twitch, voilà? acharnement. Il y avait un groupe de classe en troisième. Les gens se moquaient de moi sur le groupe de classe. J'ai appris aussi que sur Twitter, il y avait une photo de classe de ma classe qui avait été postée. Je suis mort, Et vodka. tous les mecs avaient dit que j'étais une vieille meuf. Et aussi, j'avais des gens qui postaient des photos de moi sur Facebook, qui les gens disaient Mathilde Laconne ou horrible. Et après aussi, j'avais des messages de garçons qui me demandaient de montrer mes seins et qui me disaient que j'étais grosse et que j'étais moche. Enfin, c'était paradoxal en fait. Donc, c'était un peu de tout, quoi. Mais c'était, ouais. Ouais, mais du coup, c'est important de contextualiser le harcèlement, parce que moi, par exemple, le gars à qui j'ai fait des misères au collège, c'était pas de cet acabit-là. Hein. C'est pas le personnage, c'était Camilla non plus. Tu sais que, enfin, Ouais, c'est normal. Tu t'es fait harceler par des mecs. Toi par des mecs, elle par des filles. Les filles sont les plus grosses harceleuses. Vous êtes des... Ce mec, il part en couille de ouf. Ça lui a dit en 21, c'est qu'elle était moche. Ouais, vodka. ouais, le harcèlement, à partir du moment où c'est répété, on parle de harcèlement. Frère, la discussion de fou. À partir du moment où il y a quelque chose, enfin, souvent, c'est les gens Je sais, disent, Max. enfin, ouais, à partir du moment où il y a vraiment quelque chose de répété, Oui, voilà. c'est du Mais- harcèlement. Bien sûr, non, mais c'est pas que je suis en train de me dédouaner. Je le reconnais en tant qu'harcèlement, mais je l'ai jamais. Enfin, là, vous me parlez de pression constante. Ouais. Vous voyez, enfin, on vous lâche jamais. Non. Donc, on vous fait vivre un enfer. Ouais, c'est ça. Et Toi, au moins, t'as le mérite de le faire en face, parce que c'est Ouais, voilà, tellement c'est plus ça. simple de le faire derrière un écran. Ah tu vois. bah, ouais, d'ailleurs. ouais, enfin, Mais lui, Vadim, c'est l'ambassadeur des harcelés trans, ma gueule. enfin, Et je comprends même pas en fait. il est au travers de sa gorge pour de l'utilité. vrai. Hein. L'utilité. C'est plus discret. Bah, t'avais la boule au ventre en allant au collège, t'avais la boule au ventre en rentrant du collège, tu savais pas ce qui avait été posté. Et t'avais plus envie d'y retourner. Tu savais pas ce qui t'attendait non plus quand tu pénétrais dans la cour, donc moi j'étais Et, en stress permanent et... Tu vas te réfugier dans des endroits comme le CDI, par exemple, parce que tu sais que là-bas, personne va t'emmerder, tu vois.
Moi, quand j'étais dans ce collège, Guetté, en quatrième, Guetté quand? Et pourquoi tout le monde regarde, pourquoi tout le monde regarde lui là? Pourquoi tout le monde regarde Raphaël? Guette, et après il l'enchaîne et d'un coup il se retourne. là, donc moi, le midi, je mangeais pas. En fait, vu que je me suis réfugié sur la nourriture, mes parents m'ont dit, bah, en fait, non, tu mangeras plus à la cantine, tu mangeras à la maison, en fait, puisque j'habitais à côté. Et en fait, le midi, en revenant, je savais, à partir du mois de, en gros, octobre-novembre, il y avait un rituel. Et en fait, tous les Hugo, midis, c'est quand je un revenais, bon. il fallait que je revienne un quart d'heure avant la fin de la pause. Il fallait que je me rende dos à un mur qui était bien identifié. Et en fait, je savais que chaque midi, il y avait un groupe classe qui se mettait autour de moi. Et il y avait un jeune qui sortait du groupe classe pour me frapper, en fait. C'était un rituel, en fait. Ouais, Et non, ça, mais pendant ah ouais, non mais là ouais. de octobre Ah, wesh. jusqu'à juin, en fin de l'année. Et en fait, à tel Wesh, point il a que wesh. c'est un peu comme le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en fait, pendant les vacances, par exemple, je trouvais ça perturbant de ne pas l'avoir ces coups chaque jour, en fait. Et donc, Wesh. ça me manquait. Ça devenait en fait addictif, cette violence-là, qui était vraiment quotidienne. Et je savais que j'allais au collège, je savais que chaque jour, j'allais me faire frapper. Et lui, ça disait rien. Non, parce que la seule fois où j'ai voulu me défendre, en fait, en mettant juste mes bras en croix devant moi, je me suis pris 3 heures de colle aussi. Ouais, la légitime défense est punie aussi. Je peux comprendre ceux qui harcèlent. Non, 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 avancez pas. Faites simple pour la vidéo au moins, frère. Je peux comprendre le harcèlement qu'il provoque. Je peux comprendre, les jeunes ils veulent rigoler, ils veulent vanner, se moquer et tout. Mais abusez pas, frère. Par Là, Vadim va vous niquer, Vadim. Vadim va vous chlasser. contre, de demander à un élève victime de harcèlement de se mettre à la place de son harceleur en disant, bah, en fait, comprends-le et pardonne-le parce qu'il avait ce contexte-là, non. Hugo, il est vraiment Pas de mignon. pardon pour toi. Pas un pardon, mais comprendre le contexte. Prendre en compte le contexte, en fait. Encore une fois, je pense qu'en fait, ce sont des jeunes à qui on n'a pas appris qu'il y avait d'autres manières que la violence de s'exprimer, Hugo, d'exprimer leur mal-être. vraiment, Hugo. En fait, C'est un problème d'éducation. c'est l'éducation, clairement. Moi, pour moi, sur ce sujet-là, sur le harcèlement scolaire, on n'a pas associé les parents assez, en fait, ces dernières années. Comment? Ah, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont profondément mauvaises et. Moi, je peux pas croire qu'un humain qui soit né Oh, si. avec Si. 2 parents censés, et je parle pas du cas du gosse qui a eu, qui est un déchet de la société. Vraiment, je parle d'un cas d'un Attends, enfant il est dans en une école pire de ouf, il est normale, encore- avec des gens normaux. Tu vois, dès qu'il a parlé, l'enfant déchet de la société, tu sens que c'est un harceleur, ce bâtard. Et encore, je vais pas définir la normalité, mais un cadre de vie. Arrête, Vodka, classique, arrête, t'es entre certifié. guillemets. Et en plus, t'as le Pas diamant, de s'il te plaît, parents Vodka. à addiction, pas de parents à problème. Il aime bien sa salopette, Vraiment, il la une garde. éducation normale, je pense pas qu'il y ait Chacun quelqu'un est qui ce qu'il soit est. foncièrement méchant. Pour en C'est avoir pas vu possible. passer. Elle est clouk, ça. Nous, tu sais, avec la sauce, on a accompagné plus de 200 000 familles. Donc, j'ai pu voir un peu le spectre de ce qu'il y a comme enfant. Je peux te garantir, ça fait froid dans le dos de voir qu'on a des gamins. En fait, je ne sais pas ce qui me fait le plus froid. Est-ce que c'est leur vice intérieur ou est-ce que c'est le fait qu'on les laisse comme ça, en fait? Et les gars, s'il vous plaît, allez me trouver Clemsah, Djibril, n'importe quel modérateur. Il est où Blaster? Wesh, Clemsah, t'es sur grand écran, t'es en train de manger. Mazra, je te mets modo. Je tourne. Gelek, Ansar, Mediem, Vadim, il a mérité. Mazra, t'es modo. T'auras 5 badges, frère. Sale. Mode Mazra. Mazra, s'il te plaît, sauve-nous. Je suis sur grand écran. Mais il est où Clemsah? Vous savez que quand il y a un live sans Clemsah, je me sens pas bien, frère. Non, abuse pas. Bannis pas le mot salopette. Juste sois à l'affût. À la fin, ils ont aussi une souffrance parce qu'ils souffrent, en fait, Merci, de même, mais Vincent. ils souffrent de Sans ce déraper pas. vice qu'ils ont à l'intérieur, tu vois, cette pathologie-là. Mais ce qui me fait peut-être presque plus froid dans le dos, c'est de se dire qu'en fait, on les aide pas du tout. Et en fait, il y a des parents qui sont pas. Ça me tue. Blaster, je rigolais. Ah, abuse pas le mode abonné. Mais tu connais, soyez juste à l'affût si un mec il envoie un message de fou, s'il vous plaît. Contre. Blaster, il est grave bref. Il a pas se prendre la tête. Il a envoyé un submod. Il a envoyé un submod. En mode, personne parle aujourd'hui. Parfois. Eh, Blaster, il est devant le live. Il grignote, ma gueule. Eh, lui cassez même pas les couilles à modérer, frère. Que leur enfant, en fait. Et il vient de là Ou le problème patho- d'éducation. Comment? Il vient de là le problème d'éducation. Je pense que c'est pas une question d'éducation, c'est une question de soins, là, du coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est. Je suis parent, je ferme les yeux sur le problème qu'a mon enfant, versus j'apprends à mon enfant de ne pas exprimer par la violence son mal-être. Je vous rejoins. Je pense qu'il y a des gens qui sont profondément méchants C'est un fiasa, voilà. par leur parcours, etc. Mais Ils sont nés comme ça. Non, c'est lui ouais, parce que l'harceleur. moi, du coup, Ah, dans des mon rouges, contexte, vodka. ok, j'étais dans un contexte pas facile et tout, C'est quoi ce mais sondage, je là baignais dans l'amour. Ils m'ont donné
une éducation quand même. Mais arrêtez de ils étaient voter, même pas au fou, courant, arrêtez en de fait, voter, frère. de ce qui se passait à l'école. Parce que. T'as jamais été l'harc- convoqué? Hein? T'as jamais été convoqué? Pour ça, non, jamais. Mais ils étaient pas au courant parce qu'ils s'en foutaient ou parce que tu Non, leur disais pas? c'est pas ça, c'est que C'est un des ça gros c'est problèmes. jamais venu Oui. à leurs oreilles en fait. Mais mon père a appris récemment d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu dans ses yeux qu'il ne le cautionnait pas. Ouais. Et quand je lui ai dit ce que j'allais faire à Paris, il m'a dit « Ah, t'as harcelé toi au collège ?» Je suis désolé, je t'embête quelques secondes. Pense bien dans les commentaires à nous partager ton ressenti et ton vécu par rapport au harcèlement scolaire. Est-ce que toi aussi, tu as subi du harcèlement Eh, ou tu toi te aussi, déranges, est-ce que ma tu as gueule. été harceleur ou témoin de harcèlement? Et toujours pareil, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite Vas-y, on cloche parle de pour être harcèlement, notifié lorsqu'une là, prochaine casse-toi vidéo avec ton pouce sortira. bleu, là. Je te laisse. Moi, je pense qu'il y a des gens Laisse-nous, vraiment là. profondément mauvais parce que le harcèlement, c'est quand même une infraction Vas-y, que dis-nous tu tout, fais Mathilde. souvent à froid. C'est une infraction continue, il faut le répéter. Mm. C'est pas une infraction que tu fais sous le coup de l'émotion. C'est pas un crime passionnel. C'est pas ta colère qui a monté d'un coup. Enfin, ça peut arriver, mais c'est quand même quelque chose de continu. Et pour moi, il y a une volonté quand même délibérée de recommencer et de faire du mal. Et moi, je trouve que moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont sadiques, qui ont vraiment aiment faire du mal. Il y a des personnes qui sont sociopathes, qui ne culpabilisent pas. Il y a des psychopathes qui ne savent pas faire la différence entre le bien et le mal. Et moi, pour parler des personnes qui harcelaient, il y avait tout un groupe de filles, et notamment 2 jumelles. Ah, les filles, hein. Elles avaient une lueur dans le regard, elles tiraient du plaisir à faire du mal aux gens. Alors, quand elles se faisaient disputer par les profs, je me souviens, elles les regardaient mais d'un air mauvais et tout, mais vraiment, enfin, on aurait dit qu'il y avait le mal qui les habitait, je sais pas pourquoi. Et j'avais demandé à une de mes copines, mais elles ont vécu des trucs horribles pendant l'enfance et tout. Elle m'a dit, ah mais non, pas du tout, mais elles ont été aimées d'amour et tout va bien, elles ont jamais eu de soucis, elles les connaissaient très très bien. Il existe plusieurs causes en fait qui expliquent le harcèlement. Ça peut être un mal-être qui pousse C'est à fou, j'imagine se 2 défouler sur sorcières, les 2 autres. chippies qui cassaient les Ça couilles peut à être mort. aussi un grand manque de confiance en soi. T'es grave et une moche, façon de Mathilde, trouver sa traîne pas place avec dans le nous. groupe, c'est-à-dire que je harcèle pour pas être harcelé moi et pour finalement me donner une prestance, me donner un statut. Ça peut être également parce qu'on a subi des violences ou qu'on est dans Mathilde, ça se voit, elle a un vraiment climat subi, de Mathilde. mal-être et que c'est notre seule façon finalement de réussir à s'exprimer. Il peut y avoir effectivement certains Parce que cas, Mathilde, mais ça se voit, plutôt tout le monde rares, l'harcelait, genre, où, homme comme il est femme. question plutôt de manque d'empathie et de ne pas se rendre compte finalement de l'effet produit sur la victime. Et donc ce manque d'empathie, ça peut amener à être dans des comportements un peu de violence ou de manipulation. Le dernier cas s'explique dans l'idée du développement, c'est-à-dire qu'à cette période de vie, le groupe... C'est un truc de ouf. Genre sur la vidéo, ceux qui me font de la peine, c'est Hugo, salopette là, et Mathilde. Et Vadim, il a subi du harcèlement lui aussi. Mais Mazaf. Je suis un ouf, moi, de extrêmement comparer les souffrances. important et toute différence individuelle va être perçue T'es mal, l'autre Tounsi de Twitch. Tounsi de Twitch. C'est quoi cette émission René? comme une menace. Moi, j'ai du mal à croire qu'il y a des Aucune humains sensibilité, profondément ce mauvais. bâtard. Et pour avoir suivi et à la fois des victimes dans mon cabinet et à la fois des harceleurs, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est une grande souffrance. En fait, ils ont plus de points communs qu'on pourrait croire. J'ai confiance en moi. J'avance. C'était Mais l'impasse. lui, voilà, il est pas sérieux ce mec. Il était le sourire qu'il envoie. Il est pas sérieux, frère. Ouais, je fais semblant pour la vidéo au moins, fait le mec. Hein. Dis-moi comment elle le regarde, Mathilde. Mesquine Hugo, vas-y, avance, Hugo. Avancez tous là. Ah oui, oui, c'est pas de. Bah. Mais ouais. Lui, à la fin de la vidéo, il envoie son instinct. Il dit, ouais, si vous voulez parler du harcèlement, venez. Moi, j'avais très confiance en moi quand j'étais petite. J'étais vraiment bien dans ma peau. Mais non, On Mathilde. m'appelait non. boucle d'or, j'avais des très bonnes notes. Cette année continue où t'entends que t'es moche, que t'es grosse, que tu mérites pas d'être aimée. Où on te tripote tout le temps, on te dit que t'es grosse, mais que t'es bonne, mais que... Et ben franchement, je pense que ça va être compliqué un jour de retrouver confiance en moi. J'essaie, hein, mais je suis complètement conditionnée et je sais pas un jour si j'aurai complètement confiance en moi. Il y aura toujours de la peur et beaucoup de doutes. Hein. Donc Non, voilà. non. La confiance en soi, ça parle des compétences. L'estime de soi, ça parle plutôt de la valeur qu'on se donne. Donc il y a vraiment les deux choses qui sont hyper importantes. Et pour avoir une bonne estime de soi, Un il max faut de cœur déjà pour Mathilde, bien se les mecs. connaître ses Et un max forces, de ses sub. faiblesses, ses failles, etc., les accepter et avoir aussi un regard compatissant, un regard bienveillant vis-à-vis de soi-même. Et amour, C'est-à-dire Mathilde. accepter qui on est. Et à partir de ce moment-là, on peut ensuite développer l'estime de soi. Moi, j'ai gravi quelques échelons, on va dire. Quand, avant mon accident qui m'a coûté un aller-retour à l'hôpital, j'avais des notes de merde. J'étais en seconde. Je me prenais la différence entre le collège et le lycée. Et je foutais pas grand-chose. Au final, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu mon bac de français avec 15 et 15.
mon bac avec mention et des félicitations derrière en terminale. Et même ça, je me fais quand même sentir comme une merde parce que justement, je n'ai jamais pu réussir à leur rendre l'appareil en fait. Moi, je me suis plus construit cette confiance en moi, entre Vadim, il est sous suçon de ouf, ma gueule. Hein. Le gros suçon au cou. guillemets, sur une base de Même quand si il se lui, fait il y lécher le arrive, cou, il pourquoi pense pas moi? encore à eux. Si lui, il peut faire ça, pourquoi moi, je peux pas le faire? Et je me suis obstiné dans cette logique de si lui, il peut, moi, je peux. Et il a fallu que je passe par des phases, mais ça veut dire que j'ai maigri une première fois, j'ai perdu 50 kilos. Je les ai repris, je les ai reperdus. Et Mais ça se voit, c'est sûr. Ça se voit, c'est un ancien gros, il a pris une revanche de vie, genre. quand je les ai reperdus, il y a eu 2 ans de transition où ça a été, je suis passé donc du coup du fou, comme je t'ai dit, jusqu'à la personne sympa et qu'on aime bien. Et Un la peu space quand personne même. Bah, space, oui et non, parce qu'aujourd'hui, je suis plus considéré comme le mec qui va faire rire. Alors ouais, je suis un peu 50 kilos, plus c'est une nerveux par que les contre, autres, hein, je suis un pas peu plus, d'insou. je m'emporte un peu plus vite, Jamais mais été gros, il y a le d'or, désolé. je suis entre guillemets, j'ai cassé les codes pour y rentrer. C'est-à-dire que mes codes à moi sont pas les codes des autres, mais on arrive à m'accepter avec ces codes-là. Et cette confiance en moi, je l'ai basée sur la façon de m'habiller, sur quand je me lève le matin, avec quelle détermination je me lève. Et même les jours où j'ai la flemme. Un jour, je tombais sur une vidéo toute bête où je voyais, je sais pas qui c'est qui dit ça, c'est en anglais, et la meuf, elle dit comment est-ce que tu fais les jours où, où t'as pas confiance en toi? Bah, je fais semblant. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit ah, bah en fait, je peux faire semblant. Il faut aussi remettre en perspective l'âge. On est quand même relativement jeune, on est en construction. Et, Mais les gars, le plus drôle, je vous jure, c'est lui le plus drôle. Parce qu'il a dit qu'au collège, c'était lui au collège qui a harcelé. Une fois au lycée, il a changé de lycée, il s'est fait harceler. Et c'est lui qui sort les mots les plus compliqués depuis tout à l'heure. C'est lui, il est rempli de mots, de réflexion. Et il a dû prendre des sifflantes, frère, qui l'ont fait réfléchir sur la vie, voilà. je sais pas, moi ça me. C'est fou, ils l'ont fait même, cousin, ils l'ont fait grand C'est berger pas à quelque mort. chose de périn, de définitif. Force aux harcelés. J'ai déjà pensé à me suicider. Toi, c'était à quel moment, toi, Vadim? Ça a été récemment, ça a commencé au collège, au moment où j'avais une connaissance à moi qui avait des syndromes autistiques et d'attention et qui a passé à l'acte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire pourquoi pas moi en fait. Ah ouais, non, ouais. Ok. Non, vas-y, non. Moi, ça a été en fait en milieu de première, j'étais déscolarisé. En fait, j'ai été emmené en centre hospitalier où je devais normalement perdre du poids. J'étais à plus de 120 kilos. Et Déiste est banni. Déiste, tu reviens après. donc au milieu de première, ouais, complètement déscolarisé. On avait des cours un peu. J'étais dans une classe où il y avait à la fois des élèves de CM2 et en première, donc c'était un peu bordel. Hugo, il me faut de la peine, Hugo. Et en voilà. fait, c'était un centre pour tous les troubles du comportement. Donc, il n'y avait pas que les troubles du comportement alimentaire, il y avait des personnes à la fois schizophrènes, enfin, des jeunes, c'était que des jeunes. Des jeunes schizophrènes, des jeunes bipolaires, il y avait tout. Il y avait même narcoleptiques. Et en fait, ça, Ouais. ce mood-là, en fait, ça m'a clairement miné, en fait, clairement. Et j'ai pas réussi à comprendre pourquoi, en fait, moi, j'étais là, en fait, en train de souffrir pendant que ceux qui me harcelaient étaient, en fait, tranquilles, finalement. Et il y a eu plusieurs fois, en fait, pourtant, c'était des fenêtres avec des barreaux, etc. Et je me souviens toujours, en fait, ce moment-là, en fait, on parlait de passion. En fait, il y a eu un moment, parmi une des fois où j'ai voulu, en fait, mettre fin à mes jours, donc je faisais avec des bouts de chiffon que j'accrochais soit au barreau du lit, soit au barreau de la fenêtre. Et en fait, il y a une fois, j'étais en train de préparer ça, et en fait, il y avait le téléphone, il y avait un téléphone pour tout le monde, en fait, un téléphone en commun. Et en fait, c'était l'équipe de tournage, tout à l'heure, quand on en parlait, justement, les deux acteurs principaux qui m'appelaient pour faire un point, en fait. Et je pense que s'ils n'avaient pas appelé, je pense que peut-être que je ne serais peut-être pas encore là, ici, aujourd'hui, debout. La majorité des jeunes qui subissent du harcèlement peuvent avoir des idées suicidaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que le harcèlement, c'est un mécanisme de groupe. Il y a 3 entités. Il y a la victime, le harceleur, mais il y a également le public. Et ça marche que s'il y a ces 3 entités-là. Si on en enlève une, ça ne marche pas. S'il y avait que le harceleur et que la victime, ça s'arrêterait très rapidement. Mais comme il y a un public pour regarder, et que souvent ce public, soit il a peur d'être harcelé, donc il dit rien parce que c'est toujours mieux que ce soit quelqu'un d'autre plutôt que soi qui subisse cette violence, soit ça les fait rire aussi, ils ont envie d'être intégrés, envie de paraître cool, envie d'être intégrés par les personnes qui harcèlent, et donc vont en rajouter. Mais dans les 2 cas, c'est quelque chose qui va entretenir
ça. Et donc, la victime, elle se sent seule contre absolument tout le monde. Et généralement, elle n'ose pas en parler. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment briser le silence. Et c'est pour ça que je trouvais que ces jeunes étaient extrêmement courageux d'avoir osé raconter leur histoire, parce que ça peut permettre à d'autres jeunes, finalement, d'en parler également. J'ai porté plainte. Non. Ah ben vous aussi, faut pas Je t'ai dit, d'efforts, hein. ma gueule. Avec une parente, elle est déposée une main courante, en fait, à la Ça aurait rien fait de toute façon. gendarmerie quoi, locale. Et en fait, on a appris plusieurs mois, années plus tard, en fait, qu'il n'a jamais enregistré, en fait, le gendarme en question, il n'a jamais enregistré la main courante. Et en Il fait, a porté plainte ou pas du coup? c'est à la fois pour cette espèce d'injustice et à la fois sur le fait que Wesh, Vadim, il a envoyé lunettes. quand j'ai créé la SOL, Wesh, il a envoyé Glacis. la chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas le motif harcèlement scolaire. On ne pouvait pas aller porter plainte pour harcèlement scolaire. En fait, c'est pour toutes ces raisons-là que moi, je me suis Ah. engagé. En fait, et pendant presque 6 ans, je me suis battu pour qu'il y ait un délit de harcèlement scolaire. En fait, jusqu'à mars 2022, il n'y avait pas de délit. C'est-à-dire qu'en fait, le harcèlement scolaire, c'était pas interdit par la loi. Maintenant, c'est interdit. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, c'est que les harceleurs, en fait, ils sont hors la loi. Bon, moi, c'était pas assez. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pas mal vécu mon harcèlement, moi. J'en ai retiré des leçons. J'ai vu que ils avaient pas totalement tort. Il y avait des choses que j'avais à changer. Après, je précise, on n'est pas dans les mêmes histoires. Et moi, j'en suis limite reconnaissant parce qu'ils m'ont permis d'évoluer sur certaines Ça choses. s'appelle Je comment en quand t'es surpoids, gros je que perds du du haut et pas poids, du je bas? fais des adaptations. Mais vas-y, toi. Socialement, je voyais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas avec Elle fait les de la autres. peine, lâche J'ai tout au voulu les milieu. changer, Vas-y, les appelle adapter. pas Je ça pense que n'importe quelle expérience avec beaucoup de recul et beaucoup de travail sur soi et peut-être l'aide d'un professionnel de la santé mentale peut être vue de façon positive parce qu'il y a forcément des choses qu'on en a appris. La vidéo, elle m'a estomaqué, frère. Juste, je regarde. Et Je vais même pas faire de commentaires dessus. des compétences C'est trop sensible. Dès qu'il y a eu la question qui a déjà voulu se suicider, que ça a commencé à avancer, là, waouh. C'est fou, ça m'a refroidi, ouais. qu'on a développées grâce à ça. Mais on ne peut pas dire que le harcèlement, c'est une bonne chose. Cette personne, certainement, a fait un travail sur elle et a réussi à activer des ressources et à voir du positif dans son parcours. Mais pourquoi je peux vous bannir, les bébous et tout, là? Allez hop, t'es banni. Galek redevient drôle. Pourquoi je vais vous sucer ou quoi? Allez, Hasba le fils que tu sautes. Mais pas dans le harcèlement. Moi, je suis plus dans cette optique-là aussi, moi. Ouais, Je mais suis plus dans ce T'as délire. déjà vu Zan se faire c'est à eux harceler? de vous accepter Non. qu'à vous de changer pour eux pour qu'ils vous acceptent. Pas devant moi, en tout cas. Ça dépend ce que tu changes. Il faut faire partie du groupe aussi. Il faut en faire une force, c'est sûr. Genre, si ça avait voulu harceler devant moi, on aurait empêché. On était vanneurs au collège, lycée, mais on laissait pas les gens se faire harceler. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est normal. Tu sais, il y a toujours ce délire de vas-y, miskin, arrêtez les gars, voilà, arrêtez, miskin. Abusez pas les frères, abusez pas les frères, tu vois. Tu vois, c'est celui-là, là. Clairement. Oui, ça dépend. Quand ça va trop loin et qu'on dit vas-y, calmez-vous, c'est bon, pas lui et tout. Frère, quand on se vannait, c'était entre nous. Quand on charriait, c'était entre nous. C'est un truc de fou d'être entre potes, 5 personnes. Vous allez voir un inconnu au hasard, ça farcit un inconnu comme ça. Ouais, chassé. Je pense que tu changes en fait, parce que moi j'ai changé tellement de choses, mon poids, ma façon de vivre, j'ai changé ma façon de réfléchir, ma sensibilité, j'ai dû travailler là-dessus. Et au final, ouais, ce qu'ils disaient c'était dur et c'était méchant et ça n'avait pas été dit. Mais au final, aujourd'hui, s'ils me l'avaient pas dit, bah, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. tu vois. Et ça m'a construit sérieusement. Si j'étais pas passé par là, j'aurais jamais été la même personne aujourd'hui. Bah moi je regrette de ne pas avoir porté plainte parce qu'à l'époque il y avait des faits qui étaient déjà des délits, hein. Les agressions sexuelles, j'aurais pu porter plainte, je pense. C'était quand même dans le continu, c'était groupé et c'était récurrent en fait. Donc, mais les seules fois où j'en avais parlé à l'infirmière du collège, elle m'avait dit que je prenais trop à cœur et que c'était l'âge bête. Du coup, je pensais que c'était normal. Alors, il y a des formations sur le harcèlement, mais tout le monde n'a pas été formé très loin de là. Moi-même, j'ai jamais reçu de formation sur le harcèlement. Si ça va mal, et si la première personne, le premier adulte à qui l'élève en parle lui dit « Oh, c'est peut-être pas si grave, tu exagères, etc. » L'objectif, c'est immédiatement d'aller trouver un autre adulte. Mais carrément, les gars, je suis en train de me dire, mais moi, si mes potes et moi, on se vanne pas tout court, parce qu'on fait vraiment que se vanner. Si, il y a un peu de discussion, mais beaucoup trop de vannes. Je me dis, si on enlève les vannes, les blagues et tout, on enlève tout. Du maintenant, au collège et tout. J'aurais pas de discussion avec mes humains, frère. J'aurais pas de discussion avec mes potes, je viens pas de... Qui
écoutera et qui recevra la parole d'une manière plus complète et qui prendra ça au sérieux. J'ai reçu de l'aide. Parents, proches, psy, profs. Ah ouais, carrément. Wesh, J'ai Hugo, il a eu, pas été aidé, miskin. après cette pédopsychiatre, j'ai eu ma mère qui m'a fait rencontrer. En gros, c'était la mère d'un camarade de classe, tout simplement. Et elle était entre guillemets la psy de l'école, mais c'était pas du tout son diplôme. Elle avait fait des études à l'étranger. Elle a cumulé 30 ans d'études et une empathie envers l'humain en général qui était assez affolante. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a fait prendre conscience que j'avais le droit d'être beau, j'avais le droit d'être intelligent, j'avais le droit d'avoir une bonne mémoire, que tous ces trucs-là où je disais mais non, c'est pas vrai, bah, elle m'a fait comprendre que oui, et ça m'a donné, entre guillemets, ce qu'on appelle la confiance en soi. Ça a commencé en tout cas avec cette personne-là. Moi, depuis tout petit, je suis des psychiatres. Aujourd'hui, maintenant, je me soigne, j'ai une thérapie. Et après l'histoire du groupe, ce sont mes parents qui, à ma grande surprise, m'ont dit Vadim, il faut que tu ailles porter plainte. Je leur ai dit non. Je leur ai dit non. Pour ne pas encore plus me créer d'autres problèmes dans la tête. Et parce que derrière, il y avait la culpabilité aussi. Parce que je n'osais pas me défendre, je ne me suis jamais défendu. Et je n'osais pas me défendre, surtout de cette manière-là. Surtout quand tu as un autre procès. Ça me fait de la peine, Hugo, parce qu'il n'a pas été aidé, alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est lui qui a il a une association pour aider les gens, frère. Trop choupinou, Hugo, voilà. Derrière, quoi. Moi, c'était un ami. J'avais un seul vrai ami dans le collège. Et il était nouveau, pareil que moi, Florian. Mais là, tout le monde a expliqué le harcèlement qu'il a subi. Enfin, non, pas tous, justement. Hugo, il a raconté, le pauvre. Ça le vannait, ça le tapait et tout. Mathilde, bon, elle, miskina de fou. Lui, il se faisait taper, je crois, non? T-shirt Bordeaux. Vadim, c'était quoi? Ça se moquait de lui seulement. Ou il se faisait taper, lui aussi. lui, Enfin, seulement, putain. Ah ouais, faut vraiment que j'use des bons mots, moi. Vous m'avez compris. Quand je dis seulement, c'est par rapport aux autres. Par rapport à Hugo. Putain. je faisais un peu bully aussi, parce qu'on était nouveaux, c'était à la fin du collège. Bully, de l'anglais, intimidé. Quelqu'un qui harcèle ou effraie quelqu'un d'autre. Ils se connaissaient depuis la maternelle, donc entre guillemets, on n'avait rien à faire là. Et on a passé l'année ensemble. Et je pense que c'était bien plus facile que si j'étais tout seul. Bah, moi, j'étais allée voir l'infirmière au collège, comme je vous ai dit. Elle me disait qu'il fallait que je m'endurcisse, que c'était âge bête. Enfin, elle avait justifié l'âge des garçons Wesh, et elle est en tout. Et que je pierre, prenais trop à l'infirmière, ma cœur. gueule. Du coup, c'est quelque chose dont je parlais plus. Et après, c'était au lycée, j'ai ma prof de français et ma prof de physique qui avaient remarqué que j'avais beaucoup maigri et que j'avais l'air très blanche et tout. Et elles en ont parlé à mes parents, réunion parents-prof. Mais pourquoi les profs, ils s'en battent les couilles comme Et ça, ils wesh? ont décidé de me faire. Ils m'ont proposé une thérapie ou l'hôpital, et donc j'ai choisi la thérapie. Et j'ai eu des super amis qui étaient aussi victimes de harcèlement, donc voilà, j'ai été Mathilde, très non, soutenue et je suis bichette. encore soutenue par mon copain actuellement. Voilà. Je me sens coupable. Eh, le gros bruitage quand il avance. Yes. Moi, du coup, merci. pour le côté Ah, les gars, sbahli, mais Hugo, il est vraiment mignon comme tout, voilà. harceleur, je suis partagé. Genre, vous avez vu les Bavarois? Je les imagine comme Hugo. Je suis partagé parce que Je sais pas pourquoi je dis ça. c'est pas le même gabarit. Un Bavarois, genre un mec qui vit en Bavière. Ce que j'ai pu faire, moi, de ce que vous me racontez, limite, moi, c'était bon enfant. Et Des énergies positives. Et du coup, là, actuellement, en tant qu'adulte, forcément, j'aurais dit à l'enfant, arrête ça, c'est franchement pas bien, tu nuis à une autre personne. Mais en même temps, j'étais un enfant et remis dans le contexte. Franchement, je sais pas ce qui aurait pu être changé. Mes parents n'auraient pas pu changer grand-chose. L'école n'aurait rien pu faire. C'était tellement discret, tellement en sous-marin que... On n'a pas à mesurer les violences qu'on a eues, en fait, je trouve. Après, il y a certains cas qui sont plus hardcore que d'autres, mais le harcèlement, c'est du harcèlement. Oui, et puis je pense que c'est une question de vécu aussi, de ressenti. Surtout. Ce qu'on voit et ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait,
les jeunes de plus en plus développent leur tolérance à la violence en fait, mais on n'a pas justement en fait, on ne devrait pas en fait augmenter cette tolérance en fait. À partir du moment où il y a une souffrance, il y a une blessure, voilà, ça devrait s'arrêter. Et c'est pas normal que les jeunes, mais je pense que c'est parce qu'on vit dans une société qui est de plus en plus, enfin même en tant qu'adulte, hein, de plus en plus violente, de plus en plus agressive. Moi, je suis convaincu que l'école c'est une loupe de la société en fait, et je crois que des fois on aurait il y a quelqu'un qui disait, c'était Pythagore, et c'est assez drôle parce que Pythagore, quand même, est connu de tous les collégiens de France avec sa formule. Il disait, en fait, on se grandit à s'abaisser à hauteur d'enfant. Et en fait, je crois qu'on n'a pas assez ces dernières années, je trouve. Tranquille, Quand Hugo, je dis nous, sur des c'est la citations, société, hein, tranquille, l'ancien. on T'aimes n'a pas beaucoup. mis assez d'intérêt, en fait, finalement, à ce que les enfants vivent et normalement, on devrait être un petit peu, justement, isolé de tous ces problèmes de la société. Et je crois qu'en fait, on a laissé rentrer, en fait, la société des adultes dans la cour des enfants. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a une violence qui est quand même phénoménale. On a des enfants qui supportent de plus en plus la violence et dès le plus jeune âge, qui sont exposés à... Mais là, le petit Paqueta, putain, ça me casse les couilles de faire encore un live où je parle de Paqueta. Mais à quel point son seuil de tolérance, il a augmenté. une dureté quand même. Enfin, j'élargis le sujet, hein, c'est très, mais les infos en continu avec la dureté que ça représente, etc. Tout ça fait que finalement, on a une violence qui est de plus en plus grande. Dès le Il plus a jeune âge, refait et un je live trouve ça après, il assez s'en bat les alarmant. couilles. La violence est de plus en plus omniprésente dans la société et dans ce que voient nos élèves. Et c'est pas forcément lié à l'école, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de violence dans les cours de récréation aujourd'hui. En revanche, l'accès aux réseaux Non, sociaux, l'accès à l'information en continu, à des vidéos qui sont parfois des vidéos très problématiques, ça, c'est devenu quasiment tous les élèves. Tous les élèves ont un téléphone portable, tous les élèves regardent des choses et tous les élèves échangent entre eux sur ces réseaux. Et du Non, coup, le oui, replay. ils peuvent être confrontés à plus de violence. Et il y a une grande part du harcèlement aujourd'hui, d'ailleurs, qui n'a pas lieu dans la cour de l'école ou dans les classes, mais qui a en fait lieu sur les réseaux sociaux. Et cette part-là du harcèlement, nous, personnel de l'éducation nationale, on n'a aucun accès. Pour le coup, je suis pas du tout d'accord. J'ai trop envie de poser la question dans le chat. J'ai vraiment envie de la poser. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui se sent harcelé? Ou est-ce que c'est pas qu'il se sent, c'est qu'il l'est vraiment? Mais je vous connais. Parce qu'on pourrait grave faire un truc intéressant. En parler avec lui, l'aider. Mais soit il y a un mec qui va monter et je suis carrément, même si je lui dis ouais, montre, comme ça on en parle, il va monter, il y aura un bruitage. Il va me faire comme les petits cons qui appellent Bassem. Arrête, t'as les cons qui vont le vanner. Donc on peut pas avancer. Alors que normalement, une commune, safe place. Parce qu'on est une safe place ici. La cocooning place. On peut pas. Moi, je kifferais qu'il y ait un mec qui monte, il raconte ce qui lui arrive. Il y a que dans le chat, il y a que des cœurs. Et après, on l'aide. On va dans son lycée, on encule les mecs qui l'harcèlent. On peut pas avec vous. Après, on passe dans le rewind. Dès qu'il pense que. L'opportuniste de merde. Venez, ça, on fait ça. Mais arrête de me dire, venez, ça, on fait ça. En mode, venez, vas-y, venez, on invente un. C'est soit oui, t'as été harcelé, Galek, venez, on fait. Zarma, ça va jouer un rôle. Et Théma, tu t'es trompé de commu, rebeu. Wallah, c'est Sakina qui a écrit ça. C'est Sakina qui a écrit ça. Mais laisse, Sakina, laisse ça à un mec qui s'appelle la Grinta uruguayenne. Laisse ça à un mec qui s'appelle Arbat 93, frère. Tu t'es trompé de commu, rebeu. Elle m'a parlé avec la voix à la crime. Moi, c'est l'inverse. Pour moi, on vit de plus en plus dans une société aseptisée. On veut interagir sur tout. Voilà, le rose, je sais pas quel laser il a pris, je sais pas quelle pêche il a pris, il m'a sorti le mot aseptisé, frère. On veut avoir un contrôle sur tout. Et sur ces choses-là, que ce soit l'encadrement, les professeurs, la CPE, etc., je pense qu'ils ne pourront pas avoir d'impact à ce niveau-là. Alors, les chefs d'établissement doivent assurer. Le défendre à sa place, c'est pas la solution. Les gens vont pas le défendre toute sa vie. Un gars qui se fait harceler, faut pas qu'il se laisse faire au CLM. Tu sais, il m'a dit au CLM à la fin de sa phrase. Mais frérot, demain, mon petit frère, il se fait harceler. Je crois que je vais lui dire, ouais, force, faut que tu te défendes tout seul. Je vais arriver devant son lycée. Comme la daronne. Vous avez vu la daronne, là? Quand il y a la daronne blonde avec les cheveux en pétard un peu. Elle met un mec à genoux. Frère, je vais niquer le mec. Ne me parlez même pas d'âge, voilà. La sécurité à l'intérieur de leur établissement et un harcèlement, c'est quelque chose. Regardez, est-ce que vous avez déjà entendu un jour... Vous avez vu les mecs au collège, lycée qui cassaient les couilles?
Bon, lycée, c'est pas lycée, plus primaire. Primaire, collège. Les mecs qui avaient un grand frère de plus de 5 ans, qui leur cassait les couilles à eux? Personne. Parce qu'il y avait une menace qui rôdait derrière eux. Il y avait une ombre. T'allais pas harceler un mec qui avait un grand frère? Bah, c'est pareil. Si le mec, il sait qu'il y a un quartier entier qui va sauter pour lui, et personne va l'harceler. Qui va contre. Après, bien sûr, je conseillerais à un mec qui se fait harceler, le meilleur truc à faire, c'est attraper le gars, lui faire un truc de ouf, le mettre tout nu. Eh, tu pètes un plomb, en mode berserk, tu l'encules. Mais la vie, c'est pas un manga. Si tu te fais hagar, tu te fais hagar. Je pourrais venir face caméra, vous dire tu te fais harceler, attrape le mec, mets-le tout nu. Ou la fais un truc de fou. Toi, devant lui, mets-toi tout nu devant lui, tu le fais peur. Mais non, vaut mieux ramener des gens avec toi. Sorti du collège, vous le tapez. C'est comme ça que ça se passe. La sécurité à l'intérieur de l'établissement. Donc, une situation de harcèlement avérée, documentée, peut donner lieu à des sanctions, peut même donner lieu à une exclusion définitive. Un jour, j'ai tapé un mec a ramené un mec a ramené son frère. J'ai ramené mon frère, il a ramené un autre grand frère. Sauf qu'on n'avait pas ce. Moi, tu vois, j'ai cassé le grand frère, il y en avait plusieurs. C'est-à-dire que je ramenais plus grand et ramenais plus grand. À un moment, il m'a battu au Uno, tu vois. Donc après, j'ai dû demander à des gens de ma ville de. Un cléon, un truc comme ça, c'était réglé, tu vois. De l'élève. Après, on est potes. Harceleur, il y a souvent moyen d'arrêter la situation de harcèlement à partir du moment où l'élève se confie à un adulte en lequel il a confiance. Ça peut être le CPE, ça peut être un enseignant, ça peut être un assistant d'éducation, ça peut être le personnel infirmier. Mais nous, on ne peut rien faire si on n'est pas au courant, en fait. Après, encore une fois, c'est le dosage. Il y a des harcèlements qui, moi, par exemple, m'ont été bénéfiques. La troisième m'a permis de changer plein de choses chez moi. Et du coup, moi, je le considère comme... je suis content qu'ils m'ont traité comme ça, qu'ils m'ont fait voir certaines choses, parce que j'en avais besoin. Après, chez vous, c'est beaucoup plus poussé. Et, c'était gratuit, surtout. Les gars, Vadim, il a l'affût à mort. Ouais, c'était... Ah, vous allez me dire, je suis un fou, je suis un bâtard, je suis un malade. Hein. J'aimerais trop savoir c'est quoi le groupe Snap anti-Vadim. Genre, scroller le groupe Snap anti-Vadim pour voir les vannes qu'il y avait. Parce que si les vannes, c'est seulement tu ressembles au fils de Norman Osborn, je dirais Vadim t'abuses, frère. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui l'a rendu fou comme ça à ce point, frère. Bon, après, oui, c'est bien sûr. Pour des raisons contraires de ça. Et je suis plus d'accord, encore une fois, avec le fait qu'on. Oui, certes, on le quantifie pas, on le justifie. Les gars, Hugo, il est vraiment mignon avec ses mains dans les poches. Il est vraiment mignon comme tout. Et là, il y a un mec qui va me dire, c'est très humiliant de dire qu'une personne est mignonne. Je ne pas tout ça, mais je pense quand même que quelqu'un qui si ça avait été quelqu'un à ma place de plus robuste ou de moins sensible, bah, je pense qu'il n'aurait pas appelé ça du harcèlement, tu vois. Parce que déjà, avec lui, vu qu'il n'aurait pas réagi, bah, il n'y aurait pas eu cette escalade de on va jusqu'à le faire pleurer à chaque fois. Mais il y aurait plus eu de bon, vas-y, réagis pas, lâche-le celui-là, on passe à quelqu'un d'autre. Bah moi, j'ai 2 questions pour vous tous. Oh putain. Au bout de combien de temps vous avez compris que vous subissez du harcèlement? Au tard, après, bien après. Ouais. Voilà. 22 ans. Et est-ce que vous avez, hésité de venir ici? Ouais. Tu me pièges là. Tu me pièges là. Mais Raphaël, il a pas hésité. Raphaël, t'as pas vu, il a mis ses meilleures lunettes. Il est là pour de la fibasse, lui. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je suis assez légitime pour pouvoir parler de harcèlement? Bien sûr. Ah, les gars, Vadim, il est trop fâché, lui. Hein. Ah, il est fâché. Voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Ouais. J'ai enfin pu rencontrer des personnes qui étaient comme moi, parce que je n'avais jamais vu d'autres personnes harcelées en même temps que moi dans les établissements où j'étais. J'avais l'impression d'être tout seul. Et là, ça fait du bien d'être enfin reconnu comme étant vraiment... Mais la meuf à Vadim, force à elle. Hein. Et force à Vadim aussi. Hein. Victime dans le bon sens du terme. C'est fou, elle va être avec un gars qui a trop de trucs à raconter, frère. Harcelé. Vous avez un peu tué mes préjugés vis-à-vis des victimes et des harceleurs. J'ai reçu des excuses ou je me suis excusé. Le mec, il est vraiment traumatisé, Miskin, Vadim. Il est vraiment traumatisé, Miskin. À tout moment, wesh. J'ai aussi des excuses. C'est pas, on m'a appelé un matin et on m'a dit ouais, d'ailleurs, je t'ai harcelé quand t'étais gosse. Je tiens à m'excuser. Ça a plus été le destin qui m'a amené à recroiser ces gens-là dans le cadre de mes études. Je prends l'exemple tout bête d'un mec qui était avec moi en Espagne jusqu'à récemment, qui a fini là. Et il m'a jamais harcelé. Jamais.
Et il y en avait deux d'ailleurs qui étaient là. Un qui ne m'a jamais harcelé et Gaieté, le seul mec qui a reçu des excuses, c'est le mec qui a des gros bravas. un à qui j'en ai voulu pendant longtemps. Jusqu'à il y a Putain, Hugo, il a pas eu d'excuses. Mathilde, elle a pas eu d'excuses. Ah, ça fait de la peine, voilà. 2 ans, j'en ai voulu. Et le premier qui ne m'a jamais harcelé était copain avec ces gens-là. Et au final, à force de Écoute-moi, sale discussion, c'est bâtard. devenu un très très bon copain à moi. Jusqu'à un jour où on en a parlé. Et il m'a dit, mais tous ces gens qui t'ont fait chier depuis que t'es gosse, moi je les déteste depuis que je suis gosse. Je suis copain avec eux parce qu'on est dans la même classe, qu'on n'avait pas le choix, que c'était comme ça. Mais la plupart, je les déteste encore aujourd'hui. Eux, leur père, qui tu veux, je les aime pas, tu vois. Et le deuxième, à qui j'en ai voulu, du coup, et je lui ai dit, écoute, ce que t'as fait, c'est horrible. Il m'a regardé et quand je lui ai rappelé l'histoire, du coup, de ce président pain au chocolat, il m'a regardé et il a rigolé. Parce que pour lui, c'était un souvenir drôle. Et à ce Ah ouais, moment-là, il est en j'ai pierre. compris définitivement qu'en fait, eux, ce qu'ils faisaient, ils ne le voyaient pas comme du mal. Ils le voyaient comme de la bonne charriade, on rigolait, c'était marrant. Sauf que moi, ça me faisait pas rire du tout. À force de lui expliquer à quel point moi, ça m'a détruit, il y a qu'au bout peut-être de 2 heures de discussion qu'il m'a regardé et qui m'a dit « Ok, je suis désolé, genre. Je suis vraiment pardon, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû le faire d'une autre manière. » Mais quand il s'est excusé, ça a même pas été une libération pour moi. Parce que je me suis rendu compte à quel point il était bête et à quel point il pouvait vraiment, genre, ne pas se rendre compte depuis que t'es petit, t'es bête et t'as pas grandi, t'es toujours bête, tu vois. Et c'est ça qui m'a le plus frustré quand il s'est excusé. Et il y en a, j'attends même pas d'excuses, genre, il y en a, je m'en fous, genre, qui s'excusent jamais de Bah leur oui, vie, Kebab ils paieront Gang, un c'est jour. sûr, Le frère. karma, moi, j'y crois comme personne. Je m'attendais pas du tout à me retrouver dans un échange comme celui-ci, où au final, même l'oppresseur a eu cette position d'oppressé. Et Au cas où le titre c'est 4 harcelés, un harceleur, les gars, l'harceleur, je sais que au préjugé, ça pourrait être lui, mais c'est pas lui, les mecs. C'est vraiment pas lui, c'est t-shirt ça bordeaux, m'a marron un peu. Je le répète, pour ceux qui n'ont pas capté encore. apporté les Non, réponses c'est que pas lui j'attendais. l'harceleur, les De gars. me dire C'est qu'en pas vrai, lui. ma douleur à moi, elle n'était pas forcément unique et qu'il n'y avait pas que moi qui l'ai vécu et que même il y a eu pire que ça et que au final, on se relève tous et on ressort tous grandis de tout ça. Ok, il doit baisser de fou, putain, mais ouais, t'as Moi, été dans lui, j'ai eu quoi. 2-3 ans Les gars, l'harceleur, c'est lui, là. après, en fait, donc, après avoir fini ma scolarité, quand j'ai commencé à créer la sauce, que ça s'est su, j'ai eu 2-3 jeunes de différentes époques qui m'avaient harcelé. Et Putain, qui, en Hugo, il est fait, vraiment mignon, voilà. c'est là où je me pose la question, est-ce que c'est du déni, est-ce que c'est de la provoque, je sais pas. Mais qui m'ont écrit, mais si je savais que t'étais harcelé, je t'aurais aidé. Voilà. Ah, Vadim, il est vraiment à boule, un peu plus, Vadim. Sur des messages auxquels je n'ai pas répondu. Wesh, Belek qui pleure. Voilà, Belek qui pleure. Mais je sais pas, en fait, je sais pas expliquer. Wesh, Est-ce que c'est Vadim. du déni, est-ce que c'est de la provoque? Non, provoque, je pense pas. Je pense pas non plus. Ça part d'une. Ou est-ce que c'est de la bonne d'enfant, tu conscience? vois. Ou est-ce que c'est de la bonne conscience? Ouais. Je pense que c'est de la bonne conscience. C'est de la, plus la pour fausse qu'ils se bonne libèrent, en conscience en vrai. Je trouve que cet échange était assez intéressant parce qu'en fait, on a des points de vue complètement différents. Le point de vue de Vincent est d'autant plus intéressant parce qu'il est passé aussi de l'autre côté de la ligne, si je puis dire. Donc, Putain, mais là, les gars, la scène où Vadim, il a mis ses mains dans les yeux et Raphaël, il rigolait, j'avais peur. Hein. cet échange, J'avais peur, il crie dessus. Arrête de il concerne rigoler! plusieurs choses. D'abord, il y a la question de l'après, parce qu'on n'a tous pas du tout le même regard sur cet après-harcèlement scolaire. On voit bien qu'il y a différents stades, notamment la question de la vengeance, hein, de se venger, et après d'aller au stade d'après d'en faire une force. Donc je crois que ça confirme en tout cas moi le combat que je mène sur cette question de comment est-ce qu'on prend en charge les victimes sur l'après. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a tous, je crois, communément convenu que les harceleurs, en tout cas dans la plupart des cas, ils souffraient autant qu'ils font de mal. Et je crois que ça c'est vraiment un constat partagé par tous, y compris de la part de Vincent, en fait, où on a pu un petit peu aborder son cas spécifique et sa situation à l'époque quand il était auteur de faits de harcèlement. Donc non, je crois que c'est vraiment intéressant et malgré tous les points de vue divergents sur plein de sujets, il y a quand même des points de raccordement multiples. Je voulais le faire. D'ailleurs, si tu vois ça, je m'excuse. Enfin, je te présente mes excuses. Je te demande pardon. Non, mais dans l'autre qui s'embrouille avec une pub. Et la pub va niquer ta mère. Mais Maurice, tu te rends compte qu'il y a que toi qui. Vas-y, voilà. Mais La pub va niquer ta mère. Ça, enfin, je l'ai pas retrouvé. Le mec, il se bat contre un bus, voilà. Du coup, c'est une forme de pas vers lui, quoi. C'est quoi ce livre de fou d'ailleurs? Certaines questions, je me sentais pas forcément autant légitime que certaines personnes. Après, je trouve que c'est important de mettre les choses en contexte parce que il y a plusieurs types d'harcèlement et les expériences diffèrent et les apprentissages diffèrent aussi. Du coup, la mise en contexte est pour moi primordiale dans ce genre d'émission. Moi, on m'a pas demandé pardon et je pense pas que les personnes, si jamais C'est fou, elles ont Hugo, conscience il est qu'elles m'ont bref. fait du mal, me demandent pardon un jour parce qu'il y a Hugo, il me tue. Il a mis. Mais la station, elle l'a mis à son go. À son nom, pardon. En vrai, ça va. Hugo, Hugo. Tu y vas. Je follow.
Je suis. Je lâche mon like partout. Putain, mais il aime bien la salopette, hein. Non! Après plusieurs mois de travail acharné par nos bénévoles pour mener à bien le projet, pour les artistes qui ont accepté de se mobiliser pour la cause, qui ont joué le jeu, les sponsors, hein? Cela n'a pas réussi. Cet événement inédit en France n'a pas réussi à convaincre suffisamment de monde pour nous permettre de maintenir le show. Non! Putain! Putain, les gars, le grand show contre l'harcèlement scolaire, il a été annulé parce qu'il y a pas assez de monde, frère. Donnez du buzz à Hugo, putain, fait chier. C'est là que je kifferais être trop. C'est là que je kifferais être un putain de gros influenceur. Mais vraiment abusé. Genre, sur un coup de tête, je dis bon, allez, vous savez quoi? Je le finance le show. Je ramène tout le monde. Et tout le monde va venir. Mais vas-y, frère. Théma, il y avait Anne Romanoff. Il y avait Boudère. Ça va être un show qui tue, c'était sûr. Ça date 2021, frère. Ouais, ben ça date. C'est quand même arrivé. Citation. Au revoir. Tu ne vas pas être parfait pour tout le monde, mais tu seras toujours parfait pour. Oh. Allez, va-t. Moi, je n'en ai qu'une seule. FAQ. Vous accueillez parfois des victimes d'harcèlement non célèbres. Nous accueillons tous les enfants victimes d'harcèlement scolaire. Putain, il est vraiment mignon, Hugo, les gars. Putain, ça a été annulé, sa mère. T'es moi, Hugo. Elle est jeune, solaire et pimpante. Mais ça va pas, Hugo? Mais alors, Hugo? Ouais, c'était un vrai show, hein. C'est quoi, c'est les gens invités, ça? Ou c'est juste des gens qui ont dit non contre le harcèlement scolaire? Hassoul. Attends, on va voir l'autre. Attends, Vadim. Oh, Vadim. Ça va avoir des trucs de fou dans son. Eh, son Insta, il me fait peur à Vadim, voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ce que je vais faire, là. Bah, c'était sûr. Oh, putain, là. Oh, l'erreur de con, voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? Raphaël, quand même. T'es-moi son... T'es-moi son blaze. Notorious Bib. C'est un ouf, lui. Raphaël, le beau gosse, lunettes rouges, au revoir. Zerbib, hein. Dentiste, hein. Ah ouais, hein. Putain, elle tuait la vidéo. Je soutiens plus. Va te faire foutre, Malik. React ou Insta des viewers. Mais les gars, vous me posez la question tout le temps. React ou Insta des viewers. Après, quand je le fais, ça va dire que je suis un hagar. Donc je le fais plus. Vas-y, envoie ton Insta Edem93. On fait qu'à toi. Ah, ça sert à rien de m'envoyer votre. Ah, ça sert à rien. Je prends que celui de Edem, les gars. Je prends que celui de Edem. Hamza fait un sub-goal. T'enlèves la moustache agressive. Non, frère. Fais putain. Garek putain, il m'a dit l'enculé. Vas-y, Edem, envoie ton Insta. T'es là, tu dis envoie le Insta des viewers, tu les juges. Vas-y, viens, on juge toi en premier. Edem 9377. Mais c'est tellement un Insta d'arabe, je vais juger de quoi, frère? Ça vit, ça tue. La story à droite, j'ai hâte, hein. La story à droite, elle me tente de ouf.
Ouais, c'est Shonen Test, ça. Wesh, le il y a moyen de voir ta bouille un peu ou... C'est tout l'été, je dois faire des lambes. Allez, direct. J'ai fait TP pour voir la plage. Ah ouais, hein. Mais voilà, je sais. Ça, c'est trop la classique. Si un mec qui vient à ton chat, il te demande 100 fois est-ce qu'on peut juger le Insta des viewers, c'est qu'il veut prouver, ma gueule. Il savait très bien qu'il avait un dernier des Hummers ou un dernier éclaté dans sa story Insta. Il voulait que ça. Tu me fais l'influenceur, hein. Hey, la vivance. Voilà, il a écrit. Me dis pas qu'à Ah, Voilà, j'ai eu trop peur. J'ai vu story Marbella, bac de boisson, tu sais, souvent il y a de la pierre dedans. Il a écrit Alhamdoulilah, mais non, ce que je veux ici, c'est bon. C'est ma, la vie. Je me déplace pas pour moins de 20K. Hey, la vie. Ah, c'est la vivance, hein. Ah, c'est un plaisir partagé. Putain, ça me... Ah, voilà. Force à toi pour la haine, mon frère, hein. T'envoies ton Insta ici à des humains, hein. Ça fait depuis longtemps que c'est pas voyagé, frère, hein. Les musiques, je suis cuit. Ouais, Bodka, ça me fait pas rire, moi. Pourquoi ce petit, pourquoi si Aïch mieux que nous? C'est quoi ça? Quand je vais à Dubaï, moi aussi je vais à Dubaï, voilà. Il y a des moments qui font plaisir. Ça tue quand on obtient ce que tu désires. Quand on semblable Russie, ça fait zizir. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la zone, tu nous guettes d'un air. Edem, tes parents jurent maintenant ils sont pas riches. Rien contre toi, ma poule, hein. Vraiment rien contre toi. C'est toi ça? T'as l'air jeune quand même pour avoir cette vie là. Cette vie là. Pas la villa, genre la vie, cette vie. Je préfère crever mes skins. Ça se trouve, je pense qu'il a 27 ans, je suis un ouf. T'as quel âge, Edem? Ouais, je parais vraiment jeune, gros. 19. Allez. Allez, c'est bon. Lui, il a un clon blindé, des incous blindés, une famille en place. Y'a depuis j'arrivais en cabriolet, tu me demandes c'est une loque, je te dis. Mais s'il te plaît, elle est même pas allumée la voiture, voilà. Démarre là au moins, frère. Mets un truc sur le tableau de bord, le sang. C'est un scammer, Ibarra. Ah, chic, dépasse un peu les 1 km/h, le sang. Voilà, tranquille, frère. Il a gagné la Inox Cup. Là, là, là. Je ferais pareil à son âge. J'avais pu. Gosse beau. Aïe, beau gosse. Putain. Il est content là. Hein. Il a eu ce qu'il voulait, le beau gosse. Hein. Il voulait qu'on voie ses stories. Hein. Petite musique. Quel Suna ça, frère, voilà. Faut le liquer. Non, les gars, faut le liquer là. Ah, vas-y, j'en ai marre. Ça a filmé le mosquée, ça. Hôtel 7 étoiles. Aucun sub. Il a bien Aïch, hein. Vas-y, monte Marbé. Putain, là, Ah si, bah ouais. Bah Hachek, vas-y, monte tes pieds, vas-y. C'est une vernis blanc ou pas, les frères? Ouais, c'est quoi ces pieds? C'est quoi ces pieds de chippy, là? J'espère que c'est les pieds de ta princesse, frère. C'est mais grave bizarre. C'est quoi ces beaux pieds, là? Moi, mes pieds, il y a de la peau qui sort, il y a des ongles arrachés. Ah, je suis. C'est fou comment il fait chaillot. Il fait chaillot. Vas-y, monte ta bouille là. Vous me connaissez. Ça, une femme.
transforme la beuh. Malte. Eh, t'es rempli de hamdoulillah, toi, voilà. Il fait chaillot. Il fait chaillot de fou. J'étais Beau gosse. Sartek le sang. Bloc personnel. Les filles, j'ai retenu, hein. Il y a 56 suivis. Et Adem, toi aussi, j'ai suivi. Il y a 56. Si je reviens après, il y en a plus, on va voir. Je suis en retour. Non, frère. T'as honte, toi. React à Yas75. Mais attends. C'est Yacine. C'est quel Yacine, ça? C'est Yacine le petit, ça? Le petit Yacine qu'on a relooké? Kari Yacine, c'est ton premier message dans le chat aujourd'hui. Ah ouais, j'ai compris. Là, t'en as plus rien à foutre de nous. Hein. En fait, avant, on était des grands streamers. Avant, on était des streamers préférés. Maintenant, on t'a vu à la PHW, on t'a vu dans la vraie vie. Ça y est, maintenant, tu ne calcules plus. Merci. Merci, Sadi, pour les subs, mon frère. 3 mois, merci, mon ref. Il crache sur vous. Maintenant, c'est le garage. Parce que moi, je l'ai vu, petit Yacine. Hein. À la PHW, il a pris des photos avec tout le monde. Hein. À la PHW, il s'est pris en photo avec tout le monde. Hein. Par contre, dès que c'était avec nous, ça y est, c'était juste Salem. Ça va ou quoi, les gars? Marseille, on est acquis. Arrête, frère. Bah si, t'as pris une photo avec JP. T'as pris une photo avec Jean Pormanov. Hein? C'est qui l'humain qui s'est follow là? Hein? Eh, Poucave-nous, Adem. Hein. Wallah, gare à toi si c'est toi, Inès. Hein. Inès 911, c'est toi. Gare à toi, Inès. Je te le dis. Hein. Attention, Inès. Je rigole pas avec toi, Wallah. Hassoul. Dis le pseudo, Adem. J'espère que c'est juste Bali qui il a follow, frère.